Chers frères, chers musulmans, chers croyantes et croyants, un sujet qui revient assez fréquemment, un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire, à l'échelle mondiale, où certains de nos frères et sœurs se posent la question souvent par rapport au rêve et à son interprétation. Sachez que ceci fait partie du domaine de l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala dit alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Allah, c'est lui le connaisseur de l'invisible. Et il ne montre à personne le domaine de l'invisible, à l'exception de ceux qu'il a agréés comme messagers. Et personne ne connaît l'invisible, ce qu'il y a dans les cieux, dans les terres, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs, lorsqu'ils sont en détresse par rapport à un rêve, ils vont aussitôt se précipiter vers soit des mages, soit des devins, soit des sorciers, soit des personnes non compétentes dans l'interprétation des rêves, soit chez l'imam Google. Et malheureusement, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Et vous allez voir les conséquences très néfastes de l'interprétation de certains rêves lorsqu'on ne maîtrise pas, mais aussi l'importance de raconter son rêve, surtout si c'est une bonne nouvelle. Et des fois, subhanallah, on se rend compte que l'être humain est tellement précipité, ou le croyant, qu'il pose plus de questions par rapport à ses rêves que par rapport à ce qu'on appelle le statut juridique de l'islam. Comment faire la salat, comment faire la umrah, comment faire le hajj, quelles sont les conditions du mariage, quelles sont les conditions du divorce, etc. On voit la plupart des personnes poser plus de questions sur l'interprétation pour interpréter leurs rêves, comme si cela était une révélation émanante d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que ce n'est d'autre qu'une inspiration de la part d'Allah dans laquelle il ne faudrait jamais négliger. Mes frères et sœurs, le prophète ou Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, lahumul bushra fil hayati dunya. Ils auront certes la bushra, la bonne nouvelle ou l'annonce fil hayati dunya wa fil akhirah, dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. Allah il parle des awliya Allah, ceux qui sont rapprochés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelle est cette nouvelle? On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit hiya ar-ru'yatu as-salihah. Ceci est la vision, la bonne vision ou le bon rêve. Yarahu al-muslimu aw tura lahu. Soit lui, il fait un bon rêve, ou soit on lui rapporte de lui un beau rêve. Falhamdulillah, c'est ça le bushra fil hayati dunya. L'annonce dans ce bas monde et l'annonce dans le delà qui sera le paradis. Et nous avons une panoplie d'exemples parmi les messagers qui nous ont précédés à l'échelle du temps dans l'histoire de l'islam. Le premier étant Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah Ta'ala lui a ordonné de sacrifier son fils, et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit à la lisani Ibrahim, في القرآن الكريم, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ibrahim alayhi salam, il a dit, oh fiston, je te vois, je me suis vu en vision dans un rêve. Bien sûr, on va voir c'est quoi la différence entre un rêve, un hulm, et ce qu'on appelle une ru'ya. Il a dit, je te vois dans une ru'ya, dans une vision émanante d'Allah tabaraka wa ta'ala, entre guillemets, que je dois te sacrifier. Fanzur madha tara. Il lui a dit, qala ya abati f'al ma tu'mar. Fais ce que bon te semble ou ce qui t'a été commandé, ô père. Et tu me verras parmi les patients. Et nous avons aussi la vision ou les rêves de Youssouf alayhi salam, et qui était connu dans cela, notre prophète Youssouf alayhi salam, dans lequel il a fait un rêve au début de la surah, où elle est racontée, elle est narrée, où il a vu des étoiles. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Il a vu le soleil et la lune, et il a vu 11 étoiles ou des astres en train de, subhanallah al-azim, se prosterner devant lui. Et ça, c'était en rêve, c'était la vision qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Et on a aussi la vision de notre noble prophète Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, lorsque une nuit il s'est endormi et Allah Ta'ala lui a montré en vision que pendant la bataille de Badr, ceux de Badr parmi les Qurayshites, ils étaient très peu, et c'est ainsi que ça a donné de la force aux croyants pour le champ de bataille, et c'est l'histoire qu'Allah Ta'ala nous raconte dans Souratul Anfal. Chers croyantes et croyants, sachez que ce sujet-là n'est pas à prendre à la légère, et qu'on a 3 axes très importants par rapport à ce sujet qui est intégré dans ce qu'on appelle le statut juridique de l'islam, à savoir qu'il faut connaître impérativement, sans quoi il y aura l'anarchie et la pagaille sur terre. Al-Waqfatul Oula,
إن بعض الناس ينظر إلى هذا الموضوع نظرة تهوين وإهمال، وهذا خطأ واضح، فالرؤيا جزء من النبوءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوءة. رواه البخاري. وفي رواية لغيره: ولم يبق من النبوءة إلا المبشرات. Mes frères et sœurs, le premier axe de cette khutbah, c'est que certaines personnes prennent à la légère les rêves ou ne les considèrent même pas pour autant, alors que ceci est une erreur flagrante. Sachez que c'est une partie de la prophétie, et je dis bien, c'est une partie de la prophétie. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari qui l'a dit. Il a dit: les rêves sont une partie de la prophétie, et c'est une partie parmi les 46 juz'a, parmi les 46 parties de la prophétie. Qu'est-ce qu'une partie de la prophétie? Qu'est-ce qu'une partie? C'est le fait que certains prophètes, lorsqu'ils recevaient la révélation, ils la recevaient à travers les rêves. Chose qui est impossible de nos jours, parce qu'on ne peut recevoir une révélation, mais on a ce qu'on appelle une notion de ilham, yuham. Soit c'est un songe, soit c'est une vision qui lui est émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on verra comment faut-il réagir lorsqu'on voit ces choses-là. Wa akhraja Muslim min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إنه لم يبق من المبشرات النبوءة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. والمعنى أن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى ما يعلم ما سيكون إلا الرؤيا. أية رؤية هذه الذي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. Dans un hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, puisse Allah les agréer tous deux, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était couvert d'un morceau de tissu pour soulager ou estomper la douleur de la fièvre avant sa mort, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, voilà qui dévoila sa tête et qu'il dit: Ya Allah. Il s'est réveillé en sursaut, il a dit: Ya Allah, ai-je transmis? Ya Allah, ai-je transmis? Ya Allah, ai-je transmis? Et certes, il a dit par la suite: il ne restera de la prophétie que ce qu'on appelle les mubashirat, que les annonces ou les bonnes annonces. Et c'est ce qu'on appelle ar-ru'ya. Soit c'est le serviteur qui la verra dans son rêve, soit on lui rapportera quelque chose par rapport à lui, yani de bien. Et ce qui est voulu dans ce hadith-là, c'est que la révélation a été interrompue. Plus personne n'a le droit à la révélation. Et celui qui prétend avoir une révélation émanant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est égaré d'un égarement évident. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ اهْتِمَامِهِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالرُّؤْيَا أَنَّهُ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ هَلْ رَأَى أَحَدُكُم مِّنكُمْ رُؤْيَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيَعْبُرُهَا لَهُمْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa sunna, une des sunnas qui a été négligée et oubliée, le fait qu'il, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, disait à ses compagnons au matin, lorsqu'ils se réveillaient, se réunissaient pour la salat, après salat al-subh: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a eu une ru'ya, une vision dans un rêve? On a dit que la ru'ya, c'est les bonnes visions, c'est les rêves, les bonnes visions, et le hulm, c'est les rêves négatifs ou péjoratifs, qui ont une connotation des cauchemars. فالوقفة الثانية ما يراه الإنسان في منامه 3 أقسام أو 3 أقسام: رؤيا صالحة وحديث نفس وتحزين شيطان. Et le troisième axe, c'est il y a 3 catégories de rêves qu'il faut apprendre impérativement. La première catégorie, c'est ce que le serviteur voit dans son rêve en termes de bonne vision. La deuxième, c'est la reproduction, la matérialisation de ce qu'il a accompli durant sa journée dans son rêve, et ça sera le subconscient qui travaillera lorsqu'il dormira. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle tahzin ou shaytanin, les cauchemars provenant du diable. Et c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ar-ru'ya thalathatun,
الرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وروى ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن به ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوءة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, la vision ou le rêve est divisé en 3 catégories, et il a cité la catégorie des cauchemars qui provient de Shaitan et la catégorie du subconscient par rapport aux œuvres que la personne a accomplies durant la journée ou la veille, et encore la vision qui est celle des pieux et consacrée uniquement aux pieux, cette vision qui est noble et qui est louée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui fait partie d'une des 46e parties de la prophétie. وَمِنْ أَهَاوِيلِ الشَّيْطَانِ تَلَعُبُهُ بِالْإِنسَانِ فِي مَنَامِهِ. فقد ثبت في صحيح مسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، رأيت في المنام وأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت هذا الرأس على إثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس يتلعب الشيطان بك في منامك. Un jour, un bédouin est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai rêvé qu'on m'a arraché ma tête et qu'on se l'a renvoyée. Et que ma tête est tombée de mon corps et la voilà qu'elle part en roulade. Et il a dit: Ya Rasulallah, c'est quoi tout ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne raconte à personne ce cauchemar, car Shaitan se joue de toi durant le rêve. Wa Jabir radiyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه, que l'un d'entre vous ne raconte pas ce qu'il a vu comme cauchemar de Shaitan durant son rêve. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان أخرجه مسلم. Et selon Abi Qatada radiallahu anhu, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, ar-ru'ya, la vision dans le rêve, la bonne vision dans le rêve, fait partie d'Allah azza wa jal ou provient d'Allah azza wa jal, et al-hulm, ce qu'on appelle al-hulm, qui est le rêve, fait partie de Shaitan. Donc lorsque, subhanallah al-azim, c'est le cauchemar qui l'emporte sur la bonne vision dans le rêve, ça, on appelle ça un hulm. Et lorsque c'est la bonne vision qui l'emporte sur le cauchemar, on appelle ça une vision, comme il a dit Ibn al-Athir, le grand lexicologue. Quelles sont les règles ou qu'est-ce que la personne doit faire lorsqu'il voit un rêve ou un songe en se réveillant? S'il voit une bonne chose dans laquelle il s'est réjoui, il lui recommandait 3 règles de discipline après l'avoir vu. An yahmad Allah, qu'il remercie Allah azza wa jal alayha, wa an yastabshira biha, wa an yuhadditha biha man yuhibbu duna man yakrah. C'est les 3 règles. La première, dire alhamdulillah lorsque tu as fait un bon rêve. Lorsque tu te réveilles, tu dis alhamdulillah. La deuxième, que tu te réjouisses de cette annonce. La troisième, que tu annonces cette vision à ceux à qui tu fais confiance et qui t'aiment, et non pas ceux qui ne t'aiment pas. Et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari où il dit: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثَ بِهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lorsque vous voyez une bonne vision, remerciez d'abord Allah pour cette vision. Ça, c'est la première sunna. La deuxième, وَلْيُحَدِّثَ بِهَا, qui s'en réjouissent de cette vision. Et la troisième, qu'il annonce cette vision-là à des personnes de confiance pour partager ce moment de joie. Et ça fait partie d'une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les, dis-les. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit dans Surat al-Duha. Et ça rentre dans ce cas de figure. Wa rawa Muslim fa in ra'a ru'ya hasana falyubashshir wa la yukhbir illa man yuhib. S'il voit une bonne vision, c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voit une bonne vision, qu'il annonce cette vision ou qu'il en informe les gens, uniquement les gens qu'il aime.
Uniquement. Et quant à la mauvaise vision ou le cauchemar, elle a aussi des règles. La première des règles, si on s'y réveille en plein milieu de la nuit, al-isti'adhatu billahi min sharriha. والنفس ثلاثا النفث ثلاثا على اليسار أن تقول أثناء يقظتك أو في يقظتك أثناء الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث ثلاثا على اليسار هذه أولا وتستعذ بالله قبل ذلك والاستعاذة من الشيطان ثلاثا مع التنفل أو التتفل من يساره ثلاثا ومن الآداب أن يتحول النائم عن الجنب الذي كان عليه هذا الأدب الثاني. Si tu as fait un cauchemar et que tu te réveilles en plein milieu de la nuit, la première des choses, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu tournes ta tête à gauche et tu postillonnes 3 fois. Ensuite, tu changes de côté, et c'est la deuxième règle de discipline à observer si tu as fait un cauchemar. Tu changes de côté. Si tu dormais du côté gauche, tu dors du côté droit. Si tu dormais du côté droit, tu dors du côté gauche. وَمِنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ مَا كُتِبَ لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَلَّا يُحَدِّثَ بِهَا أَحَدًا أَبَدًا. Allahu Akbar. Et ensuite, lorsque tu te réveilles, la troisième règle de discipline, que tu en informes personne. Sauf si tu as vraiment intrigué, alors que tu informes des personnes qui savent interpréter les rêves ou une personne de confiance. Les ulama, ils ont expliqué pourquoi il ne faut pas informer les bons et les mauvais rêves. Souvent on entend, ouais, mais quand on fait un bon rêve, il ne faut pas le dire. Non, quand on fait un mauvais, non, c'est un mauvais qu'il ne faut pas dire. En réalité, c'est les deux qu'il ne faut pas dire. Il faut être très sélectif. Lorsque tu fais un bon rêve, tu le dis à des gens qui ne vont pas te jalouser. À des gens qui ne vont pas te porter ou atteinte par le mauvais œil. Parce que le mauvais œil est une vérité, malheureusement. Si tu as fait un bon rêve, masha'Allah, les gens vont chercher à t'attaquer, à te rabaisser et à dire que tu es un imposteur. Alors qu'en réalité, c'est un rêve qui te concerne qu'entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Mais qui n'a rien à voir avec les règles de la jurisprudence. Et c'est ce qu'il faut savoir, mes frères. Wallahi, c'est très important. Ô combien on entend des personnes rêver comme quoi il est en compagnie de le Mahdi. Vous connaissez tous le Mahdi. Et comme quoi le Mahdi lui a dit, tu vas vivre avec moi. Il se réveille, il est content, il dit, Wallah, je vais vivre avec le Mahdi. Et il rentre dans une spirale. Tellement il pousse au loin ce rêve, eh ben, Shaitan se joue de lui jusqu'à ce qu'il fait croire aux gens qu'il est le Mahdi. Oh combien des personnes m'ont dit, c'est moi le Mahdi. Oh combien, oh combien, oh combien. Et c'est des choses, ça se compte même plus. Riyadhan billah. Donc Shaitan, il va jouer de cette personne-là. Donc comment comprendre quand c'est un rêve d'Allah et un rêve de Shaitan? Quand c'est un rêve d'Allah Azza wa Jalla, automatiquement tu te réveilles, t'es bien. Mais est-ce que ça veut dire que la signification de ce rêve-là va se produire? Non. Mais la sensation de ce rêve-là peut t'impacter après t'être réveillé. Et non la signification. Exemple, t'as fait un bon rêve, t'étais à Mecca, t'as fait des du'as, le prophète sallam t'a pris dans ses bras, tu te réveilles. Que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'alhamdulillah, tu es dans la sunna. Et en plus que tu es dans la sunna, tu as peur de t'égarer. Mecca, qui est l'endroit de la Qibla, tu es proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme tu es proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça veut dire qu'en fait, reste dans cette voie, car tu es appuyé par Allah Azza wa Jalla. Non, la personne peut se lever, et c'est là où Shaitan va interagir avec son subconscient. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regarde, t'as rêvé du prophète, il t'a touché, regarde, il t'a même passé un message, il t'a dit, transmets à la Ummah qu'il ne faut plus qu'il fasse ses ablutions avant de prier. Entre guillemets, bien sûr, hein. Et la personne va se lever, va dire, Wallah, il ne faut plus faire les ablutions, j'ai rêvé du prophète et il me l'a dit. Ajib. Donc en fait, il se base sur des rêves pour déduire des ahkam. Et ceci est formellement interdit. D'ailleurs, subhanallah al-azim, on a des histoires qui sont relatées par les plus anciens. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Kitab Madarij Salikin, un livre très volumineux, il dit, وَمَنْ أَرَادَ أَنْ تُصَدَّقْ رُؤْيَا فَلْيَتَحَرَّ الصِّدْقِ. Celui qui veut que sa vision se matérialise, soit effectif, alors qu'il cherche la véracité. وَأَكْلَ الْحَلَالِ, et qui mange le halal. وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوَامِرِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا, et qu'il observe tout ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné d'observer en termes d'adoration. Et subhanallah, ذكر الشاطبي في الاعتصام, ou encore, subhanallah, c'est une histoire de fou. أن الخليفة المهدي, donc là on a un empire abbasside, أراد قتل شريك بن عبد الله القاضي. Tout le monde connaît Sharik, pour la plupart des étudiants en sciences, qui est très connu dans le hadith. Ce khalifa al-Mahdi, il voulait tuer Sharik. Vous savez pourquoi? Sharik, il a dit, pourquoi tu veux me tuer? Il a dit, وَلِمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ,
وَدَمِّ عَلَيْكَ حَرَامٌ. دَمِّ عَلَيْكَ حَرَامٌ. Tu peux pas faire couler mon sang, je suis un croyant, tu peux pas me tuer comme ça. Il lui a dit, قال لإني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفا أو من قفاك فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها فقال هذا رجل يطأ بساطتك وهو يسر خلافك. فقال شريك يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف عليه السلام وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن اخرج فانصرف. Subhanallah. À l'époque du khalife du Mahdi, il avait convoqué Sharik. Il lui a dit viens toi je vais te tuer. Il a dit pourquoi tu veux me tuer? Il a dit tout simplement parce que j'ai fait un rêve sur toi et je t'ai vu dans le rêve que je te parlais et toi tu m'écoutais pas dans le rêve. Il a dit ouais et il a dit j'ai demandé à celui qui interprète les rêves et là dans ce affaire il faut bien qu'on apprenne quelque chose. Parce qu'on a des personnes, excusez-moi, je suis obligé de dire sans tabou, ils sont loin des années-lumière d'Allah Azza wa Jal, mais ils arrivent à t'interpréter un rêve. Tu vois, il a des muharramat dans son visage, il a des piercings, des trucs de malade, mais il va t'interpréter le rêve. Il va dire ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et les esprits faibles, les conscients, non consciencieuses parmi la Ummah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Masha'Allah, il a raison, Wallah, c'est vrai, ça coïncide avec ce que j'avais dit. Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, comment tu peux me tuer par rapport à l'interprétation de celui qui te l'a fait? Il lui a dit, c'est comme ça, je t'ai vu dans le rêve, il faut que je te tue. Il lui a dit, parce qu'il m'a dit que toi, tu vas te retourner contre moi, ou à peu près en traduction approximative. Et regardez comment il lui a répondu Sharik. Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, il a dit, ta ru'ya, ta vision, n'est pas celle de Yusuf ibn Yaqub, alayhi salam, le prophète Yusuf, alayhi salam. Et il lui a dit, et le sang des musulmans, la tusaffak bil ahlam. Il a dit, le sang des musulmans, on ne le fait pas couler de par des interprétations des rêves. Fanakas al-Mahdi, le Mahdi, quand il a eu cette réponse, il a baissé la tête. Il a compris qu'en fait, qu'il allait faire une chose très grave. Et il lui a dit, c'est bon, vas-y, tu peux partir. Et il est parti. وذكر الذهبي أن رجلا صالحا أدخل على الإمام أحمد بن حنبل فقال إن أمي رأت لك مناما وهو كذلك وكذا وهو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلمة كان الناس يخبرونه بمثل هذا المنام وخرج إلى سفك الدماء ثم قال الرؤية تسر المؤمن ولا تغره. Voilà la réponse qu'Imam Ahmed il a donnée à une personne qui est venue lui a dit Ya Ahmed, oh grand imam, ma mère elle a rêvé que tu étais au paradis et ça. Imam Ahmed il lui a dit oh mon frère, tu sais Sahl ibn Salama qui était connu pour avoir fait couler le sang, il a dit des gens subhanallah al-azim sont venus à lui rapporter les mêmes rêves que toi tu me rapportes et c'est à cause de ça qu'il a fait couler le sang. Et il lui a dit certes, apprends une chose, la vision doit rendre heureux le croyant et ne doit pas l'égarer. Subhanallah. Et parmi les signes de la fin des temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit viendra un temps dans ma umma où les rêves prémonitoires se produiront. Les rêves prémonitoires. C'est-à-dire, tu rêves de quelque chose, le lendemain, c'est le cas. Et plein de personnes posent des questions par rapport à ça. Vous voulez une réponse par rapport à ça? Ah ben il n'y en a pas. C'est le ghaib. Celui qui vient et te fonde des théories sur les rêves prémonitoires, balance-les, jette-les à la poubelle. C'est le ghaib. C'est l'invisible. C'est comme si quelqu'un te dit, un djinn, il a 4 points dans le dos, il a 17 cornes. Comment il sait ça? Même jamais il a vu sur son apparence. Comment il sait ça? Donc c'est des choses dans lesquelles ça rentre dans le ghaib. Personne ne sait. Personne. Donc les rêves prémonitoires, ça vient d'Allah. Mais on sait une chose, c'est que celui qui va faire beaucoup de rêves prémonitoires parmi les croyants, c'est qu'il a une part de véracité auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça on le sait, et ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est comme si le prophète Sam voulait dire, il n'y aura plus de révélation. Enfin, la révélation elle est là, le Coran il est là, mais les gens, peut-être quand ils consulteront Allah, Allah il va leur faire voir dans leur vision, des choses dans lesquelles ils pourront s'écarter du mal et rejoindre le bien. Et je tiens à souligner encore une fois, on ne peut déduire d'un rêve un statut juridique. C'est très important cette règle-là. On avait entendu parler d'une sœur qui est arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dernièrement. On a fait une vidéo là-dessus, on a expliqué le hukm, on a insisté sur le fait que personne ne peut, subhanallah al-azim, se fonder sur une parole du prophète dans un rêve pour contredire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité.
Ça c'est erroné. On a vu les athars, on a vu les ahadith. Donc qu'est-ce qu'il a comme croyance dès qu'il fait un rêve? Alhamdulillah, déjà de le garder pour lui. Et qu'il n'en fasse pas un groupuscule ou un sectarisme par la suite. Et c'est ce qui est arrivé avec un groupuscule. À leur tête, un homme qui s'appelle Mohamed Ilyas, qui est le fondateur des groupes Tabligh, qui lui, il a rêvé au départ, bien sûr on parle des anciens Tabligh, qui est arrivé au départ, subhanallah al-azim, qu'il a vu le prophète Sam, je crois, venir avec un plateau en or, et il lui a dit prêche, sors, et il va faire le khourouj. Et de ce fait, a émané le groupe. Ou encore d'autres, des sectes, des vraies sectes, égarées dans la Ummah, et parmi eux qui se basent beaucoup sur ça, c'est qui? C'est les chiites, les ismaélites, ou encore parmi les duodécimants, les Ithna al-Ashariya. Ils se basent beaucoup sur les rêves pour les interpréter, et en fonction du rêve, soit ils tuent des gens, soit ils épargnent la vie. Il y en a, ils sont comme ça malheureusement. Et dans les pays arabes, c'est la même chose. Tu vois une personne, quand tu lui dis, quand tu racontes un rêve, elle a les larmes. Et quand tu lui donnes l'interprétation, elle a les larmes. Comme si, subhanallah, tu lui as donné une révélation émanant d'Allah Azza wa Jalla. En réalité, non. Tu ne dois pas prendre ce rêve-là comme étant une certitude. Laisse le bénéfice du doute. Consacre-toi sur ce qui est concret, rationnel, par rapport au Coran et la Sunna. Et si ça peut t'apporter un plus dans le Coran et la Sunna, fais. Si ça ne t'apporte pas du plus-value, délaisse, laisse en suspens. Quand tu vois qu'un rêve contredit la Sunna, c'est que ce n'est pas un rêve d'Allah Azza wa Jal. Et quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, alhamdulillah rabbil alamin, c'est comme si on l'avait vraiment vu. Faqad ra'ani haqqan. C'est comme si on avait vraiment vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Et donc, s'il nous donne une information, est-ce qu'on doit la transmettre? La réponse est non, on ne transmet aucune information déduite d'un rêve, même si elle vient de la bouche du prophète alayhi as-salatu was-salam. Parce qu'il se peut que la description ne corresponde pas à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Shaitan, de par ses wasawis, a réussi à créer une entité qui ne correspond pas à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les conditions pour vraiment avoir rêvé du prophète, c'est qu'elle corresponde, sa description dans le rêve, à sa description réelle, mais aussi qu'on l'entende, qu'on le voit et qu'il n'y ait pas de flou. C'est-à-dire, c'est pas on entend une voix et dit je suis le prophète. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment que toutes ces conditions soient réunies. Que tu le vois, qu'il est en face de toi, que tu arrives à le décrire, etc. Et là, tu peux dire que tu as vraiment rêvé du prophète. Il y a même des ulama qui sont allés plus loin là-dessus, dans l'interprétation de ces hadiths, et ils ont dit celui qui rêve du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, dans le hadith, ça veut dire فَقَدْ رَآنِ حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Shaitan ne prend pas mon apparence, c'est-à-dire que le jour de la résurrection, il le verra réellement. Donc ça renverrait en fait au jour de la résurrection. Si tu as vu le prophète dans le rêve, ça veut dire que le jour de la résurrection, tu seras avec lui et tu le verras réellement. Est-ce que ça veut dire que les gens ne vont pas voir le prophète? Non, on sera tellement de Adam jusqu'au dernier. Vous imaginez, on appelle ça Yawmul Hashr parce qu'on sera mahshur. On sera serré, subhanallah, ce jour-là. Donc on ne pourra pas voir, ça se peut que ce sera des années, des kilomètres du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Mais si c'est arrivé de lui, tu as plus de chances d'être dans sa zumra le jour de la résurrection. C'est ce qu'ils expliquent certains ulama dans l'interprétation de ce hadith. هذا والله تعالى أعلم. أقول ما تسمعون فأسأل الله تعالى أن يعيننا في مراشد أمورنا وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.